Salut à tous, c'est Ekichi. On y est, tu t'apprêtes à regarder la première rediffusion de ma chronique Japon de la saison 6 du Late Show, qui, je le rappelle, est maintenant filmée, au cas où vraiment tu aies loupé l'info. Et si c'est donc le cas, il faut nous suivre sur les réseaux, les miens et ceux de l'émission. Tout est en description. Émission qui, en général, est diffusée en direct sur Twitch le dernier samedi de chaque mois, normalement, dans les alentours de 20h. Normalement. Et donc dans laquelle j'ai toujours, parfois, une chronique. Chronique Japon qui a un petit peu changé de format, pour adopter un concept un peu plus chill et égalitaire sur les discussions. Donc serre-toi un petit café ou un saké, et je te dis bon visionnage. Et justement, Ekichi, je crois qu'il est temps que l'on passe à ta chronique, l'Izakaya de Ekichi. C'est parti, générique. Un petit pipi. Donc l'Izakaya de Ekichi, voilà, donc nous arrivons, nous sommes dans le bar, dans l'Izakaya justement de voilà, Ekichi. je sors les petits verres et n'hésitez pas à vous servir. Donc là, bon, je n'ai malheureusement pas de saké, pas encore, hein, donc c'est des whisky japonais. Un Togushi apparemment qui est un bon whisky japonais, Oui, il était voilà. très bon tout à l'heure. Juste, je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne consommez avec pas... modération évidemment. Voilà, donc à consommer avec modération. Même si je n'ai Et jamais- dans le chat, on évite la vanne. Ouais, c'est qui modération Voilà, parce qu'elle a été faite il y a 10 ans. Exactement. Voilà. Et qu'on l'a fait juste avant, Voilà. avec Simoni aussi. Exactement. Voilà. Surtout Donc, voilà. qu'à la modération, on a Gary et on ne l'oublie pas. Merci Gary. Et oui, exactement. Gary, d'ailleurs, comment se passe la régie? Ça se passe bien un petit peu? Très bien. Nickel. C'était l'intervention de Gary. Merci, Voilà. Gary. Nous, on voit juste un dos. c'est Ah oui, non, mais, incroyable. nous c'est magnifique. Non, et oui, on nous dit ça a changé le concept. Et oui, c'est le principe. On voyage donc dans l'Izakaya de Ekichi. Nous passons. C'est combien de kilomètres le Japon? En kilomètres, je sais pas. Bonne question. Ouais, je me suis jamais. Ou alors j'ai dû le savoir. En et tout ça cas, m'est- bon. on En fait tout un cas, vol de, beaucoup de kilomètres. Après un vol d'oiseau. sur un générique de environ 10 secondes. On a fait 17 heures d'avion. Environ, c'est ça, c'est 15. Oh, Et 13. ça, 13, c'est 13 en direct. Parce Et vu 14. qu'on est pauvre, 17 heures. Oui. Et ça, J'ai toujours pris- c'est incroyable, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je sais que quand je suis allé Tu au fais Japon. des escales, oui. J'ai fait une escale à Hong Kong. D'ailleurs, c'était extraordinaire de. Oui, j'ai dit, servez-vous. Ouais, il a dit servez-vous. Ça a Donc, changé les Isaac. T'as vu? Alors, on est parti. Je Donc te oui, laisse la donc main. même si ça s'est pas spécialement ressenti dans l'émission, c'était quand même plus ou moins une spéciale Halloween. Donc je vais tout simplement vous parler de Halloween au Japon. Oui. On a le kilométrage exact. Ah. Merci beaucoup, c'est beau. Un chat réactif, c'est ce qu'on voulait sur Twitch. Merci Voilà, beaucoup. 9800 km le Japon. Et ben, Voilà. voilà. Donc en un générique, Presque 10 000. vous avez fait quasiment 10 000 bornes. 10 000 bornes. Voilà. Donc oui, je vais vous parler donc de Halloween au Japon. Déjà, je voulais vous demander c'est quoi votre rapport avec Halloween ou le souvenir que vous en avez. En plus, en plus on a le doyen et le genou juste à côté. Quel souvenir vous Merci avez pour d'Halloween? ça, tu le paieras. Non mais Et calmez-vous dans le est-ce que- chat, non, on est-ce va que- vous voir torcher. Non est-ce mais que- dis non là, les amis là. est-ce que vous Alors non, on aimez n'a est-ce pas le non, est-ce droit que de vous l'être. aimez est-ce que vous aimez Halloween? Est-ce que vous aimez Oui. cette fête et comment vous la fêtez? Est-ce que vous la fêtez? L'avez-vous fêtée, etc., etc. Voilà votre ressenti tout simplement avec cette fête. Oui. D'accord, il aime Halloween. Ok, super. Est-ce que tu aimes Halloween, Jérôme? Enfin. Réaction là, réactif un petit peu Mais enfin, là, dis c'est donc, le juste une fête chafouin. commerciale. Hein, le chafouin. Ah, c'est commercial. Non, je sais pas. Non. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Quand tu étais Ah, jeune. le- Et quand tu étais jeune. Non, quand j'étais jeune, on faisait carnaval, on faisait pas Halloween. Ok, d'accord. Donc, Ah oui Étonnant. Bah, moi j'ai fait beaucoup Halloween aussi, donc c'est une fête Ouais. que j'apprécie beaucoup. Mais Halloween, l'ambiance me plaît bien. Halloween en France, c'est arrivé un peu comme au Japon, à peu près à la même période dans les années 90, fin 90. Donc moi, c'est vrai que j'étais en plein dedans. J'avais 10 ans, donc on a vraiment fait Halloween. Même mon village de l'époque organisait une soirée Halloween dans la salle des fêtes, la mairie, donc gratuit. Tout le monde venait déguisé, c'était vraiment très sympa. Donc Halloween, voilà. Après, je trouve, comme on en avait parlé, je crois, il y a 2 ans lors de la première avec la chronique des yokai, où on disait qu'Halloween se perdait peut-être un peu. Je trouve. Alors après, il y a beaucoup de. Non, on a des Ça gens, rigole. ça nous fait rire. Les, C'est les- par les rapport- commentaires de chat sont incroyables parce que Jérôme, Jérôme, tu as que plus aux ça soirées, dis donc. Non, je viens plus aux soirées. Non, mais c'est vrai. Halloween, vous voulez mon ressenti? Moi, je pense que c'est le dernier moment avant qu'on lâche Maria Carey, tu vois.
Ah oui. Après, là, c'est- elle arrive. C'est les tu chevaux. vois, Oh, là, je sais pas. exactement. Mais ça, c'est quelque chose comme qui est une beaucoup- Valkyrie. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué par chez nous, ne serait-ce que dans nos magasins. Dès qu'il y a les accessoires Halloween, il y a les accessoires de Noël à côté. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette surconsommation de tu vas à Action, tu as le rayon Halloween, tu as le rayon Noël à côté. Laissez passer Halloween d'abord. Vous avez 2 mois, 1 mois et demi pour préparer Noël. Enfin, mettez les décos de Noël Oui. après. C'est vrai qu'on est toujours dans cette consommation. Mais Ok, donc voilà, totalement d'accord avec Jérôme. On nous dit, voilà, bravo Jérôme. Tu oui, galvanises le chat, Jérôme, c'est D'accord, incroyable, bordel. D'accord, Merde. d'accord. À Il y quel a que propos des pour vieux la, dans le pour la- chat. pour la Merci, commercialisation, je vous parce que aime. oui, Halloween est une fête avant tout commerciale, bien évidemment, mais elle est, je trouve, assumée par rapport à la Saint-Valentin ou même Noël. Halloween, on sait qu'on va dépenser. Déjà, on va acheter des bonbons, on va acheter des accessoires, on va acheter des déguisements. Oui, c'est commercial. Mais donc du coup, au Japon, c'est arrivé donc à peu près à la même période. Mais savez-vous qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a popularisé du moins Halloween au Japon, l'événement. Donc ah oui non, j'ai quatre petites interrogations quand même pour vous. Ok. Est-ce Mickey Mouse? Est-ce un TV special Naruto? Est-ce un film d'horreur américain sorti au moment au Japon? Ou est-ce, j'essaie de me relire, Ah non, c'est. Non, mais Mais il est que en hiéroglyphe ou quoi là? en fait, le mec Ah, a du mais- ah mal oui, avec pardon. les Non, pardon. hiragana. Non, c'est bon. C'est normal. ou est-ce un meurtre qui a été produit le soir d'Halloween? Voilà. Qu'est-ce qui a popularisé, où Halloween a connu une essor au Japon. Donc je répète, Mickey Mouse, un TV spécial Naruto, un film d'horreur américain sorti donc pour Halloween, ou un meurtre le soir d'Halloween. Non, mais un TV special de Naruto, tu nous prends pour des lapins de 6 semaines ou quoi? Ah, le TV special de Naruto, déjà d'une, Mais non, ça mais c'est c'est- sûr mais et c'est pas certain, ça possible. sort de l'esprit Non, mais de Eikichi, tu vois. Naruto, il devait exister en manga, mais pas en animé, tu vois, c'est pas possible. à On ce nous dit, moment-là. je vais faire. Non, un TV spécial Naruto C'est un Halloween, épisode. tu vois. C'est un, Oui, mais un épisode spécial. D'accord, mais un TV special de Naruto à la fin des années 90, donc. À quel moment c'est possible? Et j'avoue que j'ai écrit, j'ai Non, mais dit non, mais voilà. fallait que je trouve On plus est sûr. sur de l'anachronisme. Donc Mickey pur. Mouse, un film d'horreur ou un meurtre le soir d'Halloween. Alors, c'est bon. on a va- Je tué- pense que on a c'est tué Maria Naruto. Carré. On va laisser parler le chat parce qu'on a une réponse qui nous vient du chat. On nous dit, c'est Arsouille qui nous dit, elle dit, moi je dirais le film. Elle dit que c'est le film qui a fait venir Halloween. Et moi, au je Japon. suis d'accord avec ce Eh commentaire. ben, elle est beaucoup d'accord avec toi, Jérôme, parce que justement, elle parlait, elle était d'accord avec toi pour faire lâcher Maria Carré après, tu vois. Ah, merci. Donc au risque de vous décevoir, non, ce n'est pas un film. Donc c'est quand Mickey Mouse alors. Voilà, c'est Mickey Mouse. Je m'explique. Alors, Bravo, quand bravo, je dis, bravo quand- chat, vous quand- l'aviez les gars. Ah bah voilà, quand je dis en fait ce qui a popularisé Halloween, donc Halloween a existé quelques années un peu avant, amené par les Américains en fait, amené par des expats américains qui fêtaient Halloween dans des trains et donc après ils ont fait des trains spéciaux décorés Halloween, et d'ailleurs Halloween au Japon se fête beaucoup aussi dans les trains, et d'ailleurs le Japon sont très fans de trains. Ils ont à chaque événement où ils griment les trains, soit pour un événement où il y a même des trains spéciaux, voilà, puis un train Pikachu, etc. Mais c'est tout simplement en fait Disney au Japon qui a un jour fait l'événement Halloween, et là déjà les Japonais sont ultra hype fans de Disney. Disneyland pour eux c'est un truc de ouf, et donc quand ils ont fait les parades, etc. Halloween, alors là je dis pas que c'était la première mondiale, mais la première fois qu'ils l'ont fait au Japon, le Disney, la première fois qu'ils ont fait l'événement Halloween. Après les Japonais, tous les ans, il y avait ils fêtaient Halloween et ils en étaient dingues, complètement. Et voilà, c'est Disney qui a amené le. Ok, donc Voilà. finalement Disney. Et après il y a le parc Universal Studios qui a suivi, le Aki à Osaka, etc. Et tous les parcs après ont fait les événements qu'on Finalement, connaît. Disney, dès qu'il s'agit de ramener quelque chose de commercial, Bah ils sont ils balèzes. sont bons. Hein. Mais ils sont bons, c'est con, hein. Ils- Non, ils sont pas mal. Mais après, par contre, c'est vrai que je suis assez d'accord avec un commentaire du chat, parce que moi, Halloween au Japon, j'ai vraiment le préjugé, exactement tout pareil que le commentaire, le préjugé que c'est ultra blindé partout dans les rues et ils sont tous déchirés. Alors là, vous m'avez devancé de quelques chapitres. Ah, On va justement d'abord parler des différences, des différences dans lesquelles on fête Halloween en Occident et au Japon. C'est vrai qu'en Occident, c'est plutôt à la base une fête spirituelle dans laquelle on fête les morts, ou la frontière entre les vivants et les morts. Je crois que c'est celtique, je crois à la base. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc au Japon, c'est surtout et principalement une fête commerciale, hein, puisqu'ils ont aucune attache spirituelle à cette fête, sachant qu'ils ont déjà en fait leur croyance à la base vis-à-vis des morts. Et ils ont une fête qui s'appelle le Obon, le Obon ou Obon, voilà, c'est où ils font des offrandes, etc. C'est amené par Bouddha.
Et donc du coup c'est voilà la grosse différence, et c'est vrai que eux c'est commercial à fond, ils vont à fond dans le délire. Toutes les rues sont blindées, j'ai quelques chiffres, alors excusez-moi vous m'avez devancé. En 2019 à Shibuya il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues à Shibuya, qui est certes le quartier touristique à mort, mais voilà, quand tu as 1 million de personnes dans un quartier certes de la taille d'une ville, mais 1 million, voilà, tu prends une ville, une petite ville, tu mets 1 million de personnes déguisées, complètement déchirées bien évidemment, ça amène à des dérives, etc. Et donc voilà. Parce qu'on est d'accord que la notion de faire la fête au Japon est complètement différente aussi que chez nous. C'est vrai qu'ils sont très décomplexés et ils consomment énormément d'argent. Pas d'argent oui, et surtout d'alcool. Mais par contre, ils arrivent à faire le parallèle entre le moment où ils font la fête et le lendemain on reprend le boulot et ils en parlent pas. Voilà, ça c'est un truc typiquement japonais, c'est un truc de dingue. Comment Ça c'est parce qu'ils n'ont pas de vacances et qu'ils osent du pas moment présent. et qu'ils Et n'osent le pas- lendemain c'est et qu'ils terminé. n'osent pas les prendre complètement. Tu sais, c'est très mal vu. C'est vrai. Donc ouais, ok. Non, mais- oui, pour parler de quelques Ils sont chiffres, bien donc, braves, le ces business Japonais. d'Halloween. Donc en 2019, donc c'est la dernière année où c'est revenu, parce qu'après il y a eu le Covid. Après voilà, j'ai pas les chiffres. Les revenus économiques du Japon pour Halloween sont de 115 milliards de yens, donc ce qui fait 870 millions d'euros. Ce qu'a rapporté Halloween à l'État japonais. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est énorme. Et t'as un comparatif avec nous autres par Non, exemple du coup non. Donc Non. je sais pas si c'est cher ou pas. C'est parce que- Non, mais c'est-à-dire qu'à mon avis, chez nous, ça rapporte que de chi, quoi. Je pense Bah, peut-être un peu moins. Parce que Je pense que déjà les Français sont pas super attachés à Halloween. Oui, On est de plus moins- attachés moins- à Noël. Non, mais c'est-à-dire Oui. que Halloween, ça va se résumer à une fête obscure chez un pote où Oui. tout le monde doit être déguisé, mais il y en a que la moitié qui le font. Oui, bah, C'est vrai. Tu vois Oh putain, et, c'est tellement ça. Non, mais voilà. Tellement ça. Et non les gars, Halloween party les amis. Eh, dis donc, vas-y, tout le c'est monde se super. costume. Cette année, le thème, c'est la neige et les zombies. Non, mais il y a même Euh, pas de thème. En plus, t'essayes d'être gentil. Il y a pas de thème, etc. Il y a toujours un qui arrive. Oh désolé, j'ai pas eu le temps. Bah, Ouais, c'est vrai que Et c'est gros, bien, oh, ouais. Ou ça, ou je suis déguisé en moi, voyons. Oui, non, mais ça va. Tu m'as attendu. Ah, tu m'as attendu tout de suite. Là, j'ai eu envie de te taper. je suis déguisé en smicard des abusés. Donnez un sucre à Jérôme, s'il vous plaît. Non, mais- Qui a dit ça encore Mais c'est Non, vrai qu'en personne. parlant de déguisement, les Japonais, tu leur dis je fais une soirée déguisée. Eux, et d'ailleurs, à Halloween, il y a des milliers de personnes qui se ne déguisent pas du tout dans le thème d'Halloween. Hein. Il peut y avoir de divers déguisements, des Ouais, il y nanas en a, qui se ils sont déguisent un juste peu là en pour se cosplay. déchirer la gueule. Non, mais même se déguiser. En fait, les Japonais, je pense que vous le savez, en ce qui concerne le cosplay, sont à fond dans le délire. Même quelqu'un qui a très peu de moyens, quelqu'un de la classe moyenne, va investir toujours dans un beau déguisement, parce que c'est le Japon, sont comme ça. Ils font même des bouffes spéciales. Je crois qu'il y a beaucoup de chaînes de restauration qui font des bouffes spéciales. Il y a Domino's là-bas qui fait des pizzas spéciales Halloween avec une part ultra épicée à mort, etc. Enfin, la pizza roulette, etc. Ah, c'est Mais sympa t'as plein ça. de voilà, même au niveau au moment de la bouffe, ils font des événements, des concours de déguisement bien évidemment. Et comme je vous ai dit, ils fêtent aussi beaucoup dans les trains. Il y a des trains qui sont privatisés et ce qui dénote un peu avec le calme divin dans un train au Japon finalement. Ils ont un jour dans l'année où ils vont faire la bringue dans un train, mais tout le reste de l'année dans le train, c'est l'endroit. Tu vois, il ne faut pas éternuer, il ne faut pas tousser, il ne faut pas se moucher. Ah non, c'est un truc de dingue. C'est vrai que c'est fou. Hein. Bon, je sais que Lucas et Jérôme, vous n'avez pas été au Japon. D'ailleurs, Pas est-ce que encore. c'est un choix Ça vous tenterait d'aller au Japon un jour ou pas? Est-ce que c'est un choix de ne pas y avoir été Alors, j'ai non, pas eu mais, l'étude. tu sais, Moi, oui, ça, non, mais- ça me tenterait, mais c'est un choix de mon portefeuille de dire non. Ouais, Non, mais un jour, comme je vous ai dit, hein, franchement, un jour, Inch'Allah, Alors, on y va tous. je pense que j'ai le même banquier. D'accord, oui. que Ah, mais Lucas, et- c'est vrai que je vous avoue, ça a été cher, ça a été mais je regrette pas du tout d'y avoir été. Tu sais, c'était vraiment une bulle cosmique. Quand tu y vas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que quand tu vas au Japon, tu es obligé d'y retourner parce que tu sors. T'es tellement c'est dans ça, un c'est- choc culturel Mhm. profond. Et t'es bien, enfin je sais pas ce que t'as ressenti, bon bah moi voilà, ça m'a tellement alpagué que j'y suis retourné 3 fois derrière, donc 4 voyages au compteur, et je l'espère moult après, mais quand je suis là-bas, c'est vrai que je me sens tu sais, serein, t'as cette, comme tu dis, t'as cette bulle, hein, t'oublies, franchement, quand j'y étais, j'oubliais jusqu'à ma famille en fait, hein. J'étais là-bas, j'étais bien, t'es serein, non je... En tout cas, je vois que dans le chat, vous avez les mêmes problèmes que nous. Hein. Grave, le portefeuille est pas d'accord, le portefeuille est pas assez épais, donc on est d'accord. Ah non, et de la même façon Et que j'adorerais aller à Fairfax, Oklahoma, hein, tu vois. Mais c'est pareil. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai déjà du mal à aller à la Bourboule.
Première ville qui vient, c'est Bourboule. Non, première destination de merde qui me vient, c'est la Bourboule. J'ai rien contre les gens qui sont de la Bourboule, c'est probablement très beau. C'est trop Non, fort. mais du coup, ouais, donc, du coup, vous n'avez vraiment pas d'attache à Halloween. Que ce soit, ne serait-ce que, tiens, c'est Halloween, je vais allumer une petite bougie ou je vais aller voir un film d'horreur. Non, vous avez vraiment. Franchement, non, mais sérieusement, si, c'est une vraie non. question. Moi, pareil, je suis pas. Non, Moi, je suis si tu me poses un la peu question, détaché de c'est ça vrai aussi. qu'éventuellement, des fois, je vais essayer de donner l'élan. Genre, on se fait une soirée film et on va se mater. Tu vois, j'avais essayé de faire ça. Bon, et puis il y a eu les différents couvre-feux qu'on a connus, etc. C'était un peu compliqué. Et je t'avoue que j'ai pas relancé le truc. Mais ouais, il y a une année où tu vois, je voulais qu'on se fasse l'Exorciste, ah mince, le film coréen avec le train. Là, Ah, Dernier train pour zombie. Busan. Voilà, exactement, tu vois. Bref, en gros, il y avait un film de zombies, un film de possession et un film, je sais plus, d'Alien, je crois. Tu vois. Ok. Tu vois, j'avais fait ma petite programmation et puis je m'étais dit, ouais, vas-y, on se prend un rétroprojecteur, on se pâte ça et puis on se bourre la gueule et puis ça va Mais bien après, faire, comme tu vois. l'as dit, le Covid est là, malheureusement, Mais je bon, pense, bref, un peu déssociabilisé il y a- tout ça. Il y a ça aussi, tu vois. Éventuellement, je vais plus avoir tendance à faire ça plutôt que d'aller dans une soirée moisie où j'ai finalement pas envie d'être, à supporter Ou que des tu gens. organises, ou que tu organises toi chez toi. Ah les gars dans le chat vous êtes trop forts hein, franchement. Alors dites-nous dans le chat Voilà. justement votre vos soirée classiques d'Halloween, vraiment un film classique Halloween. On a un petit Joséphine Ange Gardien pour Halloween, t'inquiète, t'as ton film d'horreur. Des gamins qui font le tour des villages pour quelques bonbons. Bon, ça, c'est le Halloween classique pour. Ça, je sais pas pour d'où petit matin. vient par contre cette. Je pense que ça vient des États-Unis, ça. Cette coutume. Cette coutume, ça vient Ouais. des États-Unis, ça. Mais, Je pense qu'est-ce qu'il qui y a plein amené- de ouais, mais qu'est-ce qui- lotissements et trucs là, comme Qu'est-ce ça qui a là-bas, amené puis le que- coup des bonbons? Toi, ça, je sais pas. Bah, ça, j'en sais rien, mais tu vois, Moi, par exemple, nous, Ah, pour le Japon, j'y suis pour, mis. On a Hocus Pocus qui sort. Ah, Hocus Pocus. Merveilleux. Là, vous avez vu, là, c'est le vrai GG avec de la Non, forme. mais- Merveilleux. c'est extraordinaire. Les deux premiers Hellboy pour Black Sand, je suis assez d'accord. De Hellboy, c'est des super films d'Halloween. Voilà. Non, c'est bien. Ah, on a une petite réticence sur le deuxième Hocus Pocus, par contre. Le deuxième Hocus Pocus. Oui, alors franchement, j'ai eu la même réticence que vous, j'imagine. Je voulais pas le voir. Je l'ai entamé. J'ai regardé les 10 premières minutes et là je me suis dit oh non, ça va parler de sorcières de TikTok. Je veux pas voir des sorcières de TikTok. Du coup, j'ai arrêté. Et puis une semaine s'est passée et je suis tombé donc sur la review de Durandal sur ce film-là. Et du coup, je me suis dit allez, vas-y, on regarde et on va voir. Et là, en fait, il m'a donné la dimension donc Kemp, donc la dimension qui va avec quelque chose de très très ouvert par rapport à l'homosexualité, c'est quoi Le côté drague, un le peu. côté drague, voilà, exactement, etc., que finalement est mis en avant par le surjeu des trois sœurs Sanderson dans le premier déjà. Et vu que quand les sœurs Sanderson, il y a ce côté très très drama queen qui arrive, etc. Ouais, c'est un peu ça, c'est carrément ça. Ah oui, hein, non, c'est oui. complètement ça. Et il m'a ouvert les yeux sur un film qui était un film de mon enfance et que j'avais adoré parce que c'était mon petit bonbon entre Halloween et Noël. On sent tout de suite que c'est un petit bonbon. hein, tu sais. À regarder Sparkle sous un plaid ou en pyjama avec un chocolat chaud dans un mug, tu vois. Oui. Bref, le truc sympa. Et du coup, il m'a montré un aspect du film que j'avais pas vu. Et du coup, je me suis dit, allez, je relance le 2 avec ce côté-là. Et là, j'ai pris mon pied. Et franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa que ce que les 10 premières minutes me donnaient à voir. Ok, donc on a Hocus Pocus pour toi, GG, en classique. Lucas, ton classique de Comme Halloween. tous les ans, Evil Dead. Evil Dead. Mais Voilà. alors attendez, on va mettre les points sur les i. Dans n'importe quelle situation, Lucas vous sortira Evil Dead. Non, mais Tu le non. Film comique, Evil Dead 2. Non, mais donc Evil Dead. Et toi, Ekichi, t'en as un, Moi, un classique ma saga de cœur, d'épouvante de cœur, c'est Scream. Donc je conseillerais toujours un petit Scream. Un des derniers, à partir du 4 au 6, voilà, parce que maintenant on est un peu plus vieux. Donc non, toujours un petit Scream, je pense que le soir d'Halloween ça fait toujours Ok. Alors, t'es un peu plus vieux et tu conseilles des trucs de Jones.
Bah, non, mais parce que voilà, pour vivre avec son temps, GG. Là, faut vivre avec son temps. Mais je suis désolé. Au niveau de la régie, c'est quoi son petit classique de Halloween, mon Gary, le petit film de Rob Zombie qu'on s'était fait il y a 2 ans? Alors non. Non, je sais pas si tu veux, on peut faire Conjuring, mais ça je le regarde pas tout seul. Oui, les Conjuring sont. Mais j'ai cru voir j'ai cru voir aussi quelque chose cette semaine sur les internets et je suis d'accord avec parce que je l'aurais également cité. L'un des meilleurs films d'horreur a priori, ce serait Sinister et je suis assez d'accord. Les deux sont vraiment très très bons. Ah, j'ai pas vu le 2. Le premier, oui, le 2, j'ai trouvé ça naze. Oui, non, mais le premier, voilà, premier, le premier c'est indéniable. Et parce que moi, faut savoir que je suis très difficile sur les films d'horreur. En fait, c'est pas un genre que j'apprécie, peut-être parce que j'ai pas certains codes, etc. Mais parce que et non pas parce que j'ai peur, mais justement parce que il faut vraiment que je rentre dedans. Il faut vraiment que le film m'alpague avec son ambiance, etc. Et je trouve que Sinister est très très bon pour ça. On a l'étrange Noël de Monsieur Jack qui arrive aussi. Moi, je suis bah, assez oui, d'accord. oui. Et moi, je vais dire mon petit classique pour Noël, ça va peut-être pour Halloween. Justement, le The Batman. J'ai bien aimé le côté un peu Halloween parce que c'est adapté d'un long C'est Halloween vrai, derrière. c'est vrai, non, mais c'est Et vrai. j'ai bien aimé en fait Le que côté derrière gaz, sous-jacent ce film d'enquête, il y avait un Halloween à Gotham City. C'était franchement pas mal. Donc cette année, ça sera The Batman pour moi en classique de Halloween. On a d'autres choses pour. Oui, en fait, On a les noces funèbres aussi qui pop, c'est vrai. Les Burton, ça marche bien. Les matchs du PSG ou la Ligue des Champions, j'ai vu marquer. J'ai pas vu, bien joué. Bah, Si on est fouteux, ça peut être le cauchemar. ou le dernier en date, Exorcist Devotion pour Non. pour se faire peur de j'ai peur de. non, même pour ça, on Gâchez pas votre argent. Ah non, C'est ça. non, non. Les Scary Ah bah non, Movie. pas au cinéma, j'entendais. Les Scary Movie sinon. Oui, c'est voilà, pas mal. pour le côté un peu drôlerie. Ouais. Oui, voilà, pour rigoler avec les copains. On a. Ouais, voilà, direct. Ouais. on a- Ah, oui, oui. Non, mais ça va pour les 2 premiers. Après, Bah, c'est déjà bien 2 ça films. perd en qualité. Une petite soirée Halloween, au bout d'un moment, c'est 2-3 films, pas plus. Après, c'est long. Après, on s'endort. Si c'est soit on fait une fête, une Halloween party, et là, c'est shooter à balles à base de cervelle de singe, etc. Oui, Voilà. mais du coup, si Ça, t'es c'est au top. si t'es à la cervelle de singe, du coup, tu t'en fous des films qui passent. SOS Fantôme, on nous dit, c'est bien. Franchement, Ouais, SOS Oui, Fantôme, oui, je suis oui, d'accord, oui, ouais, je ouais. dis je suis d'accord, super. Franchement, vous avez bon goût dans le chat, c'est cool. On a d'autres choses. Non, ouais, en fait, bah alors du coup, donc cet excédent de personnes qui font la fête, donc forcément, quand tu multiplies le nombre de personnes par le nombre de personnes qui picolent, forcément, ça amène à certaines dérives. Donc en 2014, il y a eu un tellement gros rassemblement à Shibuya que la police a été dépassée et donc a créé une brigade spéciale d'urgence. Donc les Japonais ne vivent jamais dans l'urgence. Les Japonais sont tellement chronométrés et millimétrés qu'il faut en amont qu'il y ait la hiérarchie, etc. Là, ils ont créé une brigade spéciale d'urgence de 200 policiers spéciaux pour combattre cet excédent pour combattre cet excédent de personnes qui du coup Je sais que dans le chat, il y en a qui vont être. et en 2018, je sais pas si vous avez déjà vu cette image, en 2018 il y avait eu une camionnette qui avait été renversée, en fait un groupe de personnes qui avait fait bouger une camionnette des va-et-vient et qui avait renversé une camionnette tout simplement. Donc ça avait été voilà, et ça, ce genre de choses au Japon c'est très choquant. Chez nous ce serait normal. Non, ça Enfin, serait, normal. ça serait récurrent. Ce serait récurrent, voilà, pardon. Mais au Japon, donc ça a été. C'est ça. Et donc il y a beaucoup de magasins qui maintenant, enfin voire je crois tout, qui interdisent la vente d'alcool le soir ou les quelques jours avant Halloween, bien évidemment. Ok, maintenant, d'accord. Pour faire face à ça. Et je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, justement, il y a eu un drame le soir d'Halloween au Japon. Enfin un drame. Oui, un drame au Japon. Ça ne vous dit, ça Alors, ne vous parle pas. pas Tu du parlais tout. de Batman justement tout à l'heure. Ok. Ok. Dans le chat, on nous dit Vas-y. les verres sont vides, là, rechargez les gars. Bref, merci. Donc oui, tu parlais de Batman tout à l'heure, Ouais. et donc qui a un petit peu un lien. Vous avez pas ouais non, ça vous en avez parlé quand même sur les réseaux. Ça vous dit rien? Un Japonais qui s'était déguisé en Joker. Je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois que c'était l'année dernière. Qui s'était déguisé en Joker dans un train. Avec son image avec la clope au bec, et il a poignardé donc 17 personnes, donc Ah ouais. 16 blessés, dont un en état grave. Et quand les policiers l'ont interrogé, il a dit que son but c'était tout simplement de tuer et d'être condamné à mort. Voilà. Non mais vous avez pas vu cette image? Vous Ah non, regarderez, pas vous du tapez tout. Joker Japon Halloween et voilà, c'est un Ah mec qui avait foutu le feu aussi à un train. Il était dans le train, le train en flamme, il avait poignardé des gens, il était habillé en Joker en plus, très beau, très bien fait en plus. Et justement ouais, c'était un petit peu le drame qu'il y a eu l'année dernière, je crois, Ah ouais, bah non, au Japon. je savais pas du tout. Donc méfiez-vous des cosplayers un soir d'Halloween dans les trains. Après, attention, les gars, là c'est. Il y a de plus en plus de tarés dans le monde, donc forcément le Japon ne fait pas exception. mais Alors déjà, c'est- et puis surtout, il faut se dire que c'est pas parce que, on va dire, on regarde des films de la pop culture, des choses comme ça,
qu'on va forcément être influencé. De base, peut-être, ce sont des gens qui ont aussi des déviances aussi. Ah oui, non, Donc, mais voilà. oui, parce que voilà. Ça n'a rien à voir avec le costume. C'est le gars, il a juste profité d'Halloween. Oui, dit, c'est tiens, ça. Je vais aller en Joker. C'est voilà, ça, quoi. voilà. Et quand les policiers l'ont interrogé, il a dit bah non, Voilà, j'ai juste tué des gens et Et la condamné à conclusion, mort, c'est éviter voilà. les trains à Halloween au Japon. Voilà, on sait jamais. Alors, faut éviter le train tout court, ouais. Ah, donc tu conseilles pas, c'est une activité. Ah que non, tu mais ne tout conseilles court. pas, le train. Moi, je me souviens d'une soirée Halloween que je suis allé faire en région parisienne. J'ai emprunté la bagnole de mes parents pour aller jusqu'à la gare. Je me suis garé à la gare, j'ai pris mon train, tout ça. Je suis allé à Paname, j'ai fait ma soirée. Je reviens le lendemain. Il y avait eu 10 bagnoles de fracturées sur le parking, dont celle de mes parents. Putain, ouais. La bonne soirée, hein. Ah, j'étais heureux. Alors que j'aurais pu. Enfin, bref, je voulais pas y aller en bagnole. Ouais. Parce que c'était un quartier qui craint à Paris, j'aurais mieux fait d'y aller. La bagnole, elle serait peut-être toujours debout. Ah là là, la galère. Eh ben écoute, t'as fini, Kichi? Oui, bah c'est fini pour moi. Eh ben super, merci pour tout. C'était trop bien, trop bien. Mais voilà, pour le conseil d'éviter les trains, malheureusement, bah, toi qui y as aussi été, c'est indispensable le train. Et puis c'est le moyen de transport le plus sûr et le plus chronométré, millimétré et le plus facile d'accès. En fait, au Japon, tu prends une carte Suica ou tu prends ton JR-Pass. Et non, bah, le train, malheureusement, c'est le mode de transport. On Bah, nous l'a le train dit, métro. Au Japon, les trains sont à l'heure. Voilà, Ah quoi, ouais, donc, c'est une dinguerie. Ah oui, bah Puis ça- comme on dit, le calme olympien qu'il y a dans Rien les à trains. voir avec chez nous. Moi je vous dis, ils ont pas, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est qu'ils ont tellement un tel respect que tu ne tousses pas, tu n'éternues pas. Moi j'y suis allé, donc sur mes 4 fois, il y a une fois où j'y suis allé en décembre, il faisait très froid. C'était un concert de. Ah, parce qu'il faut pas se moucher. Parce qu'ils se mouchent pas, c'est mal vu de se moucher en public, donc ils reniflent tout autant. Donc voilà, c'est. Sympa. Ok, bah écoute, merci beaucoup Ekichi pour ce premier Izakaya. J'espère que ce nouveau format vous a plu dans le chat et autour de la table. C'est beaucoup plus chill qu'avant. les gars la prochaine fois, c'est tout. Non, ça va, ils ont été bien. C'est Jérôme là, il commence à fatiguer. Il échafouin, il échafouine, ça, il je échafouine. Du sucre, s'il vous plaît. Limite, ça, c'est le titre de ce podcast. Du sucre, s'il vous plaît. Et bah, écoute-